Dieu est Dieu. Le promesse de Dieu, ça tombe ni à gauche ni à droite. Ça part juste à son point. Au temps qu'ils deviendront des esclaves, le temps que la souffrance va croître, le temps que va croître, c'est à ces moments que là que le promesse de Dieu va s'accomplir. Prends cette image, mets ça maintenant dans ta vie, dans des moments de gloire. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est avec toi et ses promesses sont avec toi. Mais attends dans des moments difficiles. C'est là que tu comprendras que l'Éternel a dit je t'abandonnerai pas. Attends dans le moment difficile. C'est là où tu comprendras que là où Dieu dit là. Madame Sou nazola dans nini ceux qui pèsent en solo ceux qui pèsent le kota nazomona et dit le PCO quand ma pasteur ni ba ko zo garantion. Parfois j'étais en train de suivre sur net, je vois Eddie ou les catcheurs dire il y a certains pasteurs qui viennent prendre l'onction chez moi. Oui, parce que aussi tant au moins na bango pe na ba catch na bango ko mettre ba double patte dans le vide du mutupa quoi. Mais oui, quand nous les regardons entre les catchers faire le sport, on voit faire le double patte dans les vides et les gens tomber. Il va faire le coup de tête et la personne tombe. Nous également nous faisons cela. Si une personne s'approche, tu souffles ton vent, ton souffle, la personne tombe. Quand Moïse agissait son bâton devant Pharaon, il y a le serpent qui était arrivé. Le magicien de Pharaon également, ils sont arrivés. Ils ont jeté le bâton. Il y avait aussi beaucoup de serpents. L'histoire commune était seulement non commun. L'histoire commune était seulement le serpent. Non commun. L'histoire non commune était seulement le serpent. Tous les serpents qui ont apparu avaient comme nom le serpent. Alléluia. Mama,
ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Bien-aimés, ce soir nous sommes totalement, réellement bénis parce que Dieu nous a visités. Alléluia. Nous sommes debout parce que nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Nous sommes debout, bien-aimés. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Et je suis dans la joie d'être devant mon Père. Alléluia. Amen. Parce que chez les autres, c'est leur pasteur, mais chez moi, c'est mon Père. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie parce que je manque même de mots. Je ne sais pas comment je vais commencer à présenter le bien-aimé. Alléluia. Il pèse tellement, je ne sais pas si je serai en mesure de présenter l'homme de Dieu. Mais je sais que celui qui est parmi nous, c'est un ange du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je lui ai toujours appelé l'homme à la langue de feu. Amen. Alléluia. À la langue de feu. Bien-aimé, quand tu parles de la part du Seigneur, il dégage non seulement la parole de Dieu, mais il dégage aussi les feux. Vous êtes prêts à recevoir l'homme de Dieu? Veuillez manifester votre joie, bien-aimé. Veuillez manifester votre joie. Veuillez manifester votre joie, bien-aimé. Veuillez manifester votre joie. Les pasteurs commissionnaires, quand ils s'approchent, on a venir nous rassembler ensemble. C'est pourquoi j'ai répondu à cette invitation aujourd'hui. Je crois que Je crois qu'aujourd'hui c'est le commencement, tout commencement et jusqu'à demain ou après-demain. Je crois que cet endroit sera petit et Dieu fera de grandes choses et il va se manifester puissamment dans cet endroit. Laisse que Dieu soit glorifié. Lui, il est allé naître où? Où Jésus est né, c'était comment? Il peut naître dans la vie d'une personne. Il peut naître dans une famille. Il peut naître dans l'affaire de quelqu'un aujourd'hui. Il peut naître dans la santé de quelqu'un. Nous devons glorifier Dieu. Ne regardons pas cet endroit, mais nous devons glorifier Dieu. Amen. Amen. Comme l'évangéliste Christophe vient de dire, moi aussi je suis également dans la joie. Quand je vois les enfants grandir, prendre leur relève, ça me fait... C'est pas facile. C'est le bataille de combat. Si l'œuvre n'est pas combattue, c'est que ce n'est pas de Dieu. Il faut que le combat existe. Afin que nous puissions expérimenter ce que Dieu a arrangé après le bataille. Mais même si nous partons aux États-Unis d'Amérique, si tu poses la question au serviteur de T.D. Jakes, il va te dire, même dans son ensemble, il avait vraiment de combat. J'ai suivi son histoire. Il a dit, avant d'éteindre 120 personnes, c'était pour lui difficile. Il priait même dans des caves. Mais aujourd'hui, là où il est, mesurer la grandeur de Dieu dans ta vie. Acclamons le Seigneur.
Que Dieu bénisse son église. Et puis, Pambola, serviteur Naé Kiziamina. Que Dieu bénisse également son serviteur Kiziamina. Parce que Yende Azali, l'ange de l'église, parce que c'est lui. Que Dieu bénisse son serviteur Kiziamina. Tout combat qu'il est en train de subir, ça payera un jour. Et Dieu va se glorifier dans sa vie. Et à vous les serviteurs qui est avec nous, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Aussi un grand combat, mais Dieu va te donner la victoire. Que Dieu soit glorifié. Merci ce soir. Nous ne pouvons rien, mais que ton nom soit glorifié. Que nous nous diminuons et que toi tu puisses croître avec ton nom. Au nom puissant de Jésus qui est au-dessus de tout. Moi je me tiens dans cet endroit comme ton serviteur. Pour qu'une situation s'efface dans une vie d'une personne dans ces lieux qui va glorifier ton nom. Je me tiens dans ces lieux pour que ton assemblée s'élève. Tout ce qui a combattu ton ensemble, le temps est arrivé, ça doit aller très loin. Merci Kolo. Merci Seigneur. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est Seigneur, même si il est Seigneur, même si les gens sont beaucoup. On la Bible en Abyssal, on connaît Hébreux chapitre 11. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11. Verset 28. Nous allons lire au verset 28. Hébreux chapitre 11, verset 28. Hébreux chapitre 11, verset 28. Donc, succès dans verset 29. On va s'y limiter au verset 29. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative firent engloutis. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. J'ai l'habitude de prêcher en anglais parce que j'ai tellement appris la langue anglaise. You stand up. Je vous ai amené ma femme. Lève-toi. Que Dieu nous bénisse. Quand on a représenté, chaque fois on a représenté quand même ça, et ça là comme moi ça il nous quitte. À chaque fois que je présente ma femme, ça donne de la joie. Et Seigneur ça il va. Elle doit recevoir cette joie. Elle mérite cette joie, que le Seigneur lui bénisse. Alors, je vous salue tous le bien-aimé au nom de Jésus. La parole de Dieu nous la recevons au nom de Jésus. Je veux que nous lisons la parole de Dieu un petit moment. Après cela, nous allons prier. Cette parole, je l'ai reçue par rapport au thème donné de cette semaine. Parce que le thème est là qui, je pense, si je ne me trompe pas, le thème, si je me souviens bien, ça disait que ce n'est pas le sang d'une personne que vous plairez. Ça, c'est le chose de Jacob. Ouais. Mais aujourd'hui, je cherche à vous apprendre qu'est-ce qu'on appelle le sang. Pourquoi Hébreu Pourquoi l'Hébreu nous parle du sang qui est passé aux Anciens Testaments? L'importance du sang. Je cherche à le parler juste un peu pour qu'on puisse comprendre l'importance du sang. Ce n'est pas notre sang, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Dans le verset 28, dans le verset 28,
Si on avait le temps de le faire comme un petit étude, au moins 7 phrases, 7 mots, on allait décortiquer 7 phrases ou 7 mots qui est très capital. On allait décortiquer la foi, la Pâque, on allait décortiquer la Pâque, le sang, on allait décortiquer le sang, l'exterminateur, on allait décortiquer l'exterminateur, le toucher, on allait décortiquer le toucher, et le premier-né, on allait décortiquer le premier-né, le premier-né, 6e, le premier-né 6e, et l'Israélite, on allait décortiquer les Israélites. On allait décortiquer ces versets par chaque point cité. Laisse que nous allons parler en bref. Ici, on est en train de parler pour Moïse. Par rapport à la foi qu'il avait. Lui, il pouvait faire la Pâque. Nous sommes ici tous des enfants de Dieu. Nous savons tous ce que signifie la Pâque. Moïse a reçu l'ordre de faire la Pâque. Quand l'Israël avait un problème à l'Égypte, il fallait que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. L'Égypte à l'époque de Moïse c'était un territoire de la servitude. Mais au temps de Joseph, l'Égypte servitude. L'Égypte n'était pas un endroit de servitude. Au contraire. Au contraire. Joseph était un étranger. Joseph était un étranger. Joseph était un esclave. Joseph était un esclave. Joseph était un sans-papier. Joseph était un sans-papier. Mais Joseph était un prisonnier. Joseph pouvait être un prisonnier. En Égypte. À l'Égypte. Joseph a grâce. Joseph a obtenu la grâce. Pour en Égypte, dans la prison. De la prison. Pour premier ministre. Pour devenir premier ministre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Là, je peux partir de la partie. Mais dans la partie de Moïse. La naissance de Moïse. Israël n'avait plus ses temps de gloire. Mais ils étaient dans le temps de la servitude. Dieu cherchait à faire sortir son peuple par rapport à la promesse donnée. Parce qu'il avait dit à Abraham, ton peuple viendra ici. Mais il viendra un temps où ils deviendront esclaves dans le pays d'Égypte. Mais je viendrai leur délivrer. Moi je me réjouis de la promesse de Dieu. Même si ça tarde. Même si ça semble être trop tard. Mais lui, il est fidèle et juste à ses promesses. Bien aimé, je vous explique ce qui est vrai. Le promesse de Dieu, ça tombe ni à gauche ni à droite. Ça part juste à son point. Autant qu'ils deviendront des esclaves, le temps que la souffrance va croître, le temps que tu vas c'est à ce moment que là que le promesse de Dieu va s'accomplir. Prends cette image, mets ça maintenant dans ta vie, dans des moments de gloire. Peut-être tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est avec toi et ses promesses sont avec toi. Mais attends dans des moments difficiles. C'est là que tu comprendras que l'Éternel a dit je te abandonnerai pas. Attends dans le moment difficile. C'est là où tu comprendras que là où Dieu dit, là où tu te limites, c'est là où tu commences. Le temps de Moïse, l'époque de Moïse, ça nous montre. Dieu est arrivé à cause de promesses qu'il a données afin que la souffrance de son peuple s'arrête. Dieu est arrivé pour accomplir ce qu'il a promis. Non seulement la promesse, le promesse de Dieu, la fidélité de Dieu aussi. Mais la fidélité de Dieu. Abraham n'existait plus à Moïse. Abraham n'existait plus au temps de Moïse. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous le savez? Abraham n'existait plus. Jacob également n'existait plus. Isaac également n'existait plus. Mais
la parole que l'Éternel avait promis à Abraham. Mais la parole que l'Éternel avait promis à Abraham allait s'accomplir. Dieu était toujours fidèle. Dieu était toujours fidèle. Parce qu'il avait dit à Abraham, je viendrai délivrer ton peuple au temps de la souffrance. Moi aussi je pense que il y a de promesses. Non seulement Israël, mais c'est pour l'église de Dieu. Il viendra nous délivrer au temps de la souffrance. Oh, évangéliste Christophe, je pense que si le moment des souffrances, nous traversons le moment des souffrances, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est lui qui a donné la promesse à Abraham. Il a donné aussi la promesse à son serviteur. Kiziamina. Oui. Oui. Lui laissera pas, lui abandonnera jamais. Il viendra le secourir. Il viendra secourir son peuple dans la souffrance. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Non seulement pour l'église. Non seulement pour l'église. Mais ce que tu es en train de traverser. Ce que tu traverses. Oh, les autres traversent. C'est qu'aujourd'hui, c'est que ta famille traverse. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a donné une promesse. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te rejetera jamais. Il viendra pour te secourir dans le moment difficile que tu traverses. Il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a quelqu'un qui m'entend. Hier, c'était un moment de gloire. Tu ne savais pas que tu allais rencontrer des difficultés aujourd'hui comme tu les traverses. Mais ce sont des saisons. Ça passera la saison de gloire aussi. Ce sont des saisons. Même lui-même Joseph. Il y avait des saisons où il était esclave. Il y avait des saisons dont il est devenu prisonnier. Il y a eu aussi une saison qu'il n'avait plus d'assurance, donc ses frères cherchaient à lui tuer. Seulement à son époque aussi, il y avait une saison qui avait prévu que Joseph devient un premier ministre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être Amen, peut-être l'Amen, c'est juste l'ambiance de l'église. Mais est-ce que je parle à quelqu'un dans cet endroit? Peut-être si je parle à quelqu'un, je dis bien, peut-être je suis passé ici uniquement afin que tu quittes la saison de souffrance car Dieu a écouté tes pleurs. C'est quand Dieu a fait une stratégie pour faire sortir ses peuples. Il a libéré une forte onction sur Moïse, nous connaissons l'histoire. Il y avait la présence de Dieu sur Moïse étonnante. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Bien aimé, Moïse, quand il a rencontré Dieu, il a jeté le bâton comme Dieu lui a demandé de jeter le bâton. Pas dans la vision, dans la réalité. Comme ça dans la réalité. Quand il a jeté le bâton, les bâtons s'est transformé. La Bible précise. Moïse a cherché à fuir. Toi tu vas pas fuir. Il y a le serpent et un serpent. Non, il y a en français, il y a un petit serpent. Il y a un petit serpent et un grand serpent. Tu vois le petit serpent? Mais il y a des pitons si longs dans ces lieux. Même si nous avons des actions, nous chercherons à fuir. Mais Dieu, il a dit à Moïse, jette. Quand c'était vu le serpent, Moïse a cherché à fuir. Dieu lui a dit à Moïse, ne fuis pas, touche par la queue. Imagine comment il a touché la queue parce qu'il cherchait à fuir. Prends l'image, mets ça dans ta tête. Il n'est pas parti avec tout son courage, toucher parce que lui cherche à fuir. Commence à prendre cette image. Il a transpiré.
Dieu était en train de former Moïse. Traverser avec la puissance surnaturelle. Comment il pouvait traverser avec la puissance surnaturelle? On écoute parler de l'onction. Mais si Dieu te donne l'onction et il cherche à te tester, tu peux te décider et dire je laisse l'histoire de chercher l'onction. J'ai imposé le main sur une. Le jeune garçon est tombé par terre et était KO. Son cœur ne battait plus. Bon, ça va, il va se réveiller, c'est toujours comme ça. Une heure de temps, le responsable commençait à prendre un sac, commençait à partir. Un des responsables est venu dans mon oreille. Un des responsables est dans mon oreille. Il a dit, pasteur, nous devons appeler. À l'époque, je n'avais pas de papier. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Prière comme Seigneur, la prière était comme ça. Seigneur, tu commences à me laisser. C'était le serpent qui était descendu par terre. J'ai écouté la voix de Dieu. Il m'a dit, qu'est-ce que je devais faire? Il a dit, tu vois Jésus? Quand il a fait la délivrance d'un jeune garçon, il avait l'épilepsie. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Il était tombé comme. La Bible dit il était tombé comme mort. Comme mort. Il m'a dit c'est ce qui t'est arrivé. Les gens sont fuis à l'église. À l'époque, tu as 30 ou 40. À l'époque, nous étions au nombre de 30. C'était le commencement du travail. Et il m'a dit de faire ceci. Il voulait juste me transmettre la connaissance. Il voulait juste m'enlever la peur. Il voulait juste faire croire ce qu'il avait mis en moi. Moïse avait une très forte onction. Il pouvait transformer l'eau en sang. La nature pouvait bien répondre à tout ce que Moïse disait. Alléluia. Dieu est vivant. Moïse était devant Pharaon. Il discutait avec Pharaon. Pharaon était un roi de Dieu pour les Égyptiens. Pharaon était un roi de Dieu pour les Égyptiens. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, toi je te fais Dieu. Il a bien dit, si tu lis bien le texte, il dit, toi je te fais Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon était Dieu devant son peuple. Donc si Moïse a comme une zambete, moyen sur le Pharaon si Moïse n'était pas Dieu, il ne pouvait pas se tenir devant Pharaon, il allait se prosterner devant Pharaon. Moïse c'est l'image de Christ. Moïse c'est l'image de Christ. Le diable Le diable c'est un Dieu. Devant ces gens, le gens qui l'adorent. Il est sa devant Jésus. Il a dit à Jésus, tu dois m'adorer. Je peux tout te donner. Jésus sur la terre, Fils de Dieu, Jésus sur la terre, Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quelqu'un peut être ce soir. La vie d'une personne peut prendre une autre couleur ce soir. Prends cette image. Amène cela dans ta vie. Et comment m'a pas maté? C'est pas écrit vainement. Moïse, il avait une très forte dimension. Prends cette image avec sérieux. Moïse appelé à l'existence de choses qui n'existent pas à l'existence. Moïse a pouvoir, autorité comme Dieu. Moïse avait reçu le pouvoir, l'autorité comme un Dieu. Moïse a benga basilia mutu. Moïse a pour discipliner, pour
Pharaon et son peuple. Ça c'est le doigt de l'Éternel. Le magicien ont bien déclaré ça. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça. Le magicien dit ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Qui a appelé? C'est le Dieu du ciel ou bien le Dieu? Comme Dieu. On reconnaissait Moïse comme un Dieu. Parce qu'à cette époque, ils avaient beaucoup de divinités. Mais à cette époque, quand ils ont vu les œuvres que Moïse faisait, ils ont dit, lui, c'est le doigt de Dieu. Ils vont voir le doigt de Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire, ceux qui t'ont retenu dans le service, le doigt de Dieu dans ta vie. Ceux qui t'ont fait vivre le doigt de Dieu dans ta vie. Par la main tout entière de Dieu, le pointe de doigt de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Mais tout ce que Moïse pouvait faire, et ce qui est plus important, ce qui pouvait faire la différence, c'est la puissance du sang. Cette semaine, nous sommes ici. Le chose qui va se passer, c'est ça. Si tu es disposé, Dieu peut venir juste pour toi. Dieu avait vu qu'entre Moïse et Pharaon, il y avait rivalité de puissance. Pharaon en tout cas a marqué penalty mais tout ça là numéro. Pharaon aussi appelait ses magiciens. Parfois il disait oui ici il nous a marqué, faisons un autre numéro. Le sang. Mais ce qu'on a appelé le sang, ça marquait la fin de la discussion. De la décision. De la discussion. Alléluia. Dieu est bon. C'est ce qu'on appelle le sang. Dieu est venu dire à Moïse. On a beaucoup traîné. Je voulais savoir. Pharaon, c'est le diable qui l'a établi Dieu. Et Moïse, c'est le Dieu du ciel qui l'a établi Dieu. Maintenant, on cherchait à savoir qui est le vrai Dieu. Vous savez, comme nous avons l'onction et que Dieu nous fait grâce, le monde aussi a son onction. Ceux qui pèsent en solo, ceux qui pèsent le côté, dans un monde, et Dieu, le pasteur, parfois, j'étais en train de suivre sur net, je vois Eddie ou les catcheurs dire il y a certains pasteurs qui viennent prendre l'onction chez moi. Oui, parce que aussi, tant que monde double patte dans le vide du Moutupa. Mais oui, quand nous les regardons entre les catchers faire le sport, on voit faire le double patte dans les vides et les gens tomber. Il va faire le coup de tête et la personne tombe. Nous également, nous faisons cela. Si une personne s'approche, tu souffles ton vent, ton souffle, la personne tombe. Quand Moïse agissait son bâton devant Pharaon, il y a le serpent qui était apparu. Le magicien de Pharaon également, ils sont arrivés, ils ont jeté le bâton. Il y avait aussi beaucoup de serpents. L'histoire commune était seulement non commun. L'histoire commune était seulement le serpent. Non commun. L'histoire non commune était seulement le serpent. Tous les serpents qui ont apparu avaient comme nom le serpent. Alléluia. Dieu. Mais notre serpent. Non, mais à nous. Notre Dieu, il crée toujours la différence. Toi, tu peux faire descendre le feu. Moi également, je fais descendre le feu. Mais moi, si je suis le vrai
la personne de Dieu, mon feu va engloutir ton feu. Mon feu va avaler ton feu. Le serpent qui est apparu de moi avalera d'autres serpents. Ça, c'est la joie des enfants de Dieu. Ça veut dire que notre Dieu est toujours un plus. C'est ça, la Bible dit que celui qui vit en lui est plus grand que celui qui est dans. Peu importe ce qu'on peut voir, ça ne peut pas nous faire peur. Parce que notre Dieu n'échoue jamais. S'il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Le catcheur peut faire le double patte, la personne tombe. Mais il n'a pas donné la vie dans une personne. Il n'a pas donné non plus la délivrance. Il n'a pas donné la guérison. Il n'a pas fait tomber la stérilité. Il n'a pas fait tomber la maladie, le diabète. Il n'a pas fait tomber le cancer. Mais notre Dieu va faire tomber le cancer, va faire tomber le sida, va faire tomber le nous va créer la différence. Mais toi-même choisis maintenant. Bien qu'ils ont fait ces choses, Dieu voulait amener une chose qui est notre thème. Il a dit à Moïse, c'est la Pâque. Fais la Pâque. Il a dit, toi tu vas tuer l'enfant de l'agneau. Vous allez tuer l'agneau, vous allez prendre le sang et mettre dans le laiton de porte. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Cette histoire est une très belle histoire. Il a dit les sons que vous allez mettre au laiton de porte. Un ange viendra pour frapper chaque première-née dans chaque maison dont il n'y a pas le sang dans la porte. Non seulement en Égypte, non seulement à l'Égypte, mais même en Israël. Même en Israël. Si vous n'avez pas mis le sang dans la porte, l'ange entrera. L'ange même en Israël. Même en Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Parce que cet ange se tiendra comme un arbitre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Quand il viendra, il ne va pas dire, oh ça c'est le peuple de Dieu. Lui il vient, il va juste regarder le sang. Si toi l'Égyptien tu prends le sang, l'ange n'entrera pas. Parce que lui on l'a demandé de regarder juste le sang. Amen. Alléluia. Quelqu'un est venu. Il est mort. Il est mort juste pour faire sortir le sang, afin de le mettre dans la porte de ta vie. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Tu pourras condamner ceux qui sont délivrés à sainteté. Ils ont pris le sang, ils ont mis dans des laitons de porte. Les Égyptiens rigolaient. Ils disaient, maintenant ce sont le fétichisme qui se passe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont besoin de la peinture, ils n'ont pas de la peinture, c'est pourquoi ils prennent le sang de mais les enfants d'Israël, ils ont pris le sang, ils ont mis dans chaque porte. La nuit de cette journée, ça c'était le match final. Il n'y avait plus de la place dont Pharaon pouvait répondre et faire quelque chose. Vous connaissez bien cette histoire. Vous connaissez bien l'enfant de l'agneau que les enfants d'Israël ont tué. Vous savez bien que les enfants d'Israël ont tué les agneaux. Cet agneau, c'est lui l'agneau de Dieu. Et ils étaient le peuple d'Israël. Et ils étaient l'Israël de Jacob. Nous sommes l'Israël de Jésus-Christ.
Suis-moi très bien. Je t'amène quelque part. Afin de mettre cette graine dans ta vie, jusqu'à ce qu'on arrive dimanche, quelque chose passera dans ta vie. Yoka, écoute-moi. Israël à Moïse. Israël de Moïse. Israël même Israël et Jacob. Israël de Moïse n'était pas appelé Israël de Moïse, était appelé même dans la Bible Israël de Jacob. Israël et Jacob. On l'a appelé Israël de Jacob. Parce qu'ils avaient 12 tribus. Ah, 12 tribus d'Israël. C'était 12 tribus d'Israël. Israël à Jésus-Christ. Toi, tu es l'Israël de Jésus-Christ. Nous provenons, nous sortons des 12 patriarches que nous appelons 12 apôtres. Israël et Jacob. Israël de Jacob. Dans la forêt. Ils ont vu 12 sources d'eau. Dans le désert. 70 palmiers. 70 palmiers. Israël à Jésus-Christ. L'Israël de Jésus-Christ. 12 apôtres. 12 apôtres. Dans Israël à Jésus-Christ. Dans l'Israël de Jésus-Christ. 70 disciples. 70 disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? 12. 12. Dans 12. 12. Combien? Ils sont devenus au nombre de 24. Pourquoi Apocalypse dit qu'il y a 24 vieillards? Pourquoi l'Apocalypse parle de 24 vieillards? Acclame pour le Seigneur. C'est Marie à Jésus. Vous voyez ces choses. Ce qui nous a, si Dieu, après qu'on a juste et pas à Jacob, chez Jacob, Israël à Jacob, en Israël de Jacob, est-ce que Dieu, à cause de injuste, il sera injuste en Israël, Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ a commencé? Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a une personne. Parcours la vie nous a changé les noms. Parcours tu vas comprendre que Jésus comment on appelle ça? Là ils ont pris des agneaux dans la bergerie. Ils ont pris les agneaux dans la bergerie. Les agneaux de Jean. Alléluia. Dieu. Les agneaux l'agneau réclamait même la mais le sang de l'agneau, comme le sang qui devait être le symbole pour Jésus-Christ, on l'a mis dans la porte. Seulement ces sangs ont été mis sur la porte. L'exterminateur viendra, passera dans de portes, il regardera le sang. Toute maison qui avait le sang, c'était épargné. Il n'y avait pas de pleurs. Toi tu pleures pourquoi? Le sang n'est pas dans ta maison. Si le sang n'est pas dans ta maison aujourd'hui, c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. C'est par ces maîtres ici le sang a coulé. C'est pourquoi nous avons reçu. C'est ça la puissance du sang. C'est ça la puissance du sang. Et ceux qui s'accadient, ça arrête toutes choses. La Bible dit ils ont vaincu le diable Satan par trois armes. Par 3 armes qu'ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu le diable. À cause de paroles ils ont témoigné que le sang de Jésus, le sang de Satan. Ils ont vaincu le Satan. Parce qu'ils avaient le sang. Même si la mort s'est présentée, ils avaient le sang. Parce qu'ils ont utilisé le sang de l'agneau. Toi, tu crois que nous vaincons le diable par nos prières? 40 jours, il y a jeûne et sec, Jésus a sali, le diable a yélié quand même. 40 jours de jeûne et prière que Jésus a fait, mais le diable s'est présenté. Prière,
nos connaissances, ça nous aide, ça aide notre foi, mais pour le diable, ce qui limite le diable, c'est le sang de l'agneau. C'est la colombe. Acclamons le Seigneur. C'est ce qui a limité le Dieu Pharaon. Le Dieu Pharaon. L'exterminateur est passé sur la maison. Il n'a pas eu peur. Il est entré juste dans la maison de Pharaon. Je te dis, cette semaine tu diras à Dieu que le sang de ton fils vient dans ma vie, dans ma famille, le sang de Jésus. Dieu enverra l'ange pour la situation que tu traverses. Tes ennemis, tes adversaires ne sont pas de Jésus. Ils sont pas ces sangs. Tu écouteras le nouvelle. Je te dis, tu écouteras le nouvelle. Je te dis, tu écouteras le nouvelle. Pas longtemps. Pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Les grands pour une soeur. Elle a vomi la chair. C'était comme la viande d'un feu. D'une vache. Si tu manges ça, tu vas marcher ou bien tu vas marcher. Donc si ça entre en toi, si tu dois vomir, mais je vous, quand la sœur a vomi, c'était de la viande, de la chair, c'était vers 18h30. Car je n'oublie pas la chose. À cette époque, à cet même instant, le père qu'il a mis au monde en Angola, il est tombé, il est mort. Oh, le sang de Jésus, Alléluia. Oh, le sang de Jésus. Bien aimé, on écoute ça, parle de ça. La Bible précise, c'est le sang qui parle mieux que le sang. Ça parle. Et c'est tout un être. C'est tout un être. Le sang. Ça parle. Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas. Il a dit que le sang de ton frère est monté jusqu'à moi et ça parle. Ton sang, ça parle également. Mais le sang de celui que je vous parle, c'est une parle. Il a su. Tes adversaires, si on sait limiter là. Le matin s'est levé. Tout l'Égypte était en pleurs. Jusqu'au matin. Laisse le matin. Tes ennemis pleurent. Pleure. Toi aussi tu pleures. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Je te dis, laisse qu'ils s'appellent partout. Alléluia. Dieu est bon. Laisse qu'ils pleurent. Le matin s'élève. Israël glorifiait le Seigneur. Et ils étaient en train de pleurer. Même Pharaon, il a dit, j'accepte maintenant. Moïse, prends ton peuple et sorte. Qu'ils sortent. Même les enfants, tous les jours, au troupeau, ils sortaient. Parce que le sang a marqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Parce que le sang est venu marquer. C'est soit que le sang marque dans ta vie. On écrit sur ton front par le sang. Qu'on écrive sur ton front. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas mal à mes prophètes. Ceci est mon peuple. Ne touchez pas. Et le sang soit inscrit dans ton visage, dans ton front, toutes ces choses que je viens d'énumérer. Alléluia. Dieu est bon. Ainsi on aura victoire. Ainsi tu auras la victoire. Amen. Ils sont sortis. Toi, comment tu vas sortir?
C'est eux, ils sont sortis, toi également. Si eux, ils sont sortis, toi également. Ils sont sortis avec la famille, toi également aujourd'hui, ta famille va sortir. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Même si c'est difficile pour toi et moi, ce n'est pas difficile pour toi. Ce qui est impossible aux hommes, ce n'est possible à Dieu. Le roi, donc, eux, ils sont sortis. Toi également, tu vas sortir. Pour terminer, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et ils ont traversé. Mais leurs ennemis, ils sont entrés dans la même mer Rouge. Laisse que le chemin que toi tu passes, que ce soit une bénédiction pour toi. Mais quand tes ennemis arriveront dans ces mêmes chemins, que le béton tombe sur elles. Que le béton tombe sur elles. Je parle de cela parce que je sais afin que toi tu sois sauvé. Afin que le parcours que toi tu penses comme qu'il est à faire, parce que Moïse a dit que les Égyptiens que vous aujourd'hui verrez au Congo, jamais. Est-ce que quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute? Pourquoi la mer rouge? La mer rouge. Est-ce que si tu le puisses, tu verras que c'est de l'eau est rouge? Non. C'est pas en vain que la mer a été donnée le nom de mer rouge. Mer rouge. La mer rouge. Mais le même sang détruira mes ennemis, mes adversaires au bazar de Balanda. Moi je traverserai le sang de Jésus, serai sauvé, mais le même sang détruira les ennemis qui me suivent pour me détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Non, on part, on s'y rend cette semaine. Le feu va descendre dans ces lieux pour que les gens soient sauvés. Le sang de Jésus va parler pour la maladie de ton corps. Le sang de Jésus va parler par rapport à ce que Dieu a engendré. Le sang de Jésus va parler pour ta délivrance et la délivrance de ta famille. Ça va parler pour toi. Parce que toi tu ne sauras pas parler. Tes erreurs, tes fautes, ta faiblesse, tes péchés. Et tu ne pourras jamais permettre prière de côté. Ça ne permettra pas que ta prière perce. Mais il y a un sang qui va parler. C'est ça qui va te défendre. C'est ça qui va parler à ta place. Le sang du Seigneur Jésus, ça parlera pour toi. Acclamons le Seigneur. Tu vas voir le béton tomber sur tes ennemis. Tu verras comment ils seront immergés dans l'eau. L'autre côté, moi petit séminaire où entre Salaki et changeant vie nanga. Tu vas traverser de l'autre côté, tu vas confesser ce petit séminaire a changé ma vie. Alléluia. Tu vas dire le pouvoir de Pharaon continue dans ta vie. Et Jésus, il est mort pour vain. Est-ce que son sang s'est déversé pour rien? Commence à penser à cette chose. Il est dit, nous sommes rachetés par le sang. La français de bien racheté. La français, ils ont dit racheté. Viens ma sœur, s'il te plaît. Il y a pas de commençation. Comme tu es là, viens papa. Cette personne avait de l'argent. Toi tu es ma nièce. Maintenant on est dans des difficultés. On t'a vendu. Parce que lui nous a donné l'argent afin que nous puissions vivre. Beaucoup, c'est comme ça la situation. La souffrance que tu es en train de vivre. Parce que tu as été vendu. Parce que ta lignée a été vendue. Peut-être 2 siècles passés, pour pouvoir passé, ils ont continué avec pouvoir. Ils ont vendu ta lignée. Toi, tu es né dans une lignée vendue. Et ils ont donné
donner l'argent, c'est sur quoi nous devons amener plus que ce que l'autre a dépensé. C'est ce qu'on appelle racheter. On va racheter. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous a rachetés par un grand prix qu'il a payé. Le prix en question, c'est son sang. On va réclamer le sang de Jésus. Ce soir, cette personne, je va nous amener la réalité de la parole que je suis en train de dire. Ce soir, cette nuit, à partir d'aujourd'hui, le sang, l'enfant qui est ici avec moi, son petit frère a reçu dans la prière. Son frère a réussi un trouble mental. Qui est-il, toi? Pas trouble mental, mais l'esprit a bougé. L'esprit a. Zoloba. Ouais. C'est quand l'objet a attaqué comme moko au bazar en liaison à ta moquette. Il a cité le nom d'une personne qui n'est même pas liaison avec lui. En Afrique. La personne vit en Afrique. Cette personne est dans le fétichisme en fait. On a chassé cet esprit. On parle à cet esprit de partir. On détruisait cet esprit. Comme par hasard. Mais ce n'était pas par hasard. Comme par hasard, mais ce n'était pas par hasard. Une semaine après. Le père de cet homme est mort. Ils ont l'esprit de mort et là qui peut moi dans la délivrance, l'esprit parlait que l'esprit des morts était à ça venait du nom qui était cité. Par le retour, on a l'élévance au lit, retour. Dans la délivrance, ils ont dit retour dans le spirituel. Dans le retour, le père de cet homme est mort. Je cherche à dire à un homme ou à une femme ici. Prends au sérieux le moment que nous sommes ici. Si tu le prends au sérieux, c'est ton éducation. Donc, aux autres minimiser si tu regardes juste l'endroit et tu dis cet endroit n'est pas si grand, tu minimises même le Dieu qui est venu à ton rencontre dans ces lieux. Il est capable de te faire sortir de la servitude. Il est capable de fermer la bouche par le sang de son fils. Par le sang il y a une puissance illimitée par le sang de son fils. Par le sang de son fils. Et ce sang-là, il va intercéder. Ça va intercéder. Ceux qui font le péché, ils vont intercéder aux pardonnés. Ceux qui font le problème, ils vont intercéder aux solutions. Ceux qui font la maladie, ils vont intercéder. Et ils vont déplacer la personne ou éviter pour nous la guérison. Si c'est pour la maladie, ça va intercéder afin que tu puisses avoir la guérison. Élève de là où tu il est tombé en gros. Ne force pas en criant. Commence à dire juste le sérieux dans son. Si ça a été déversé, si ça a été déversé, pour l'église, il a fait changer, pour la famille, il a fait changer, la famille doit changer.